Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un tuto pour une housse de coussin rectangle. Donc j'ai déjà coupé plusieurs bandes de tissu qui font toutes 32 cm de hauteur. Pour le motif de la face avant, j'ai fait une bande de 20 cm de large, une bande de 14, une bande de 15 et une bande de 10 cm. Et pour le dos, dans le motif, j'ai fait une bande de 17 cm de large, une de 14, une de 20 et une de 12. Et il nous faudra de la fermeture à glissière. Alors, on va commencer par assembler les bandes de la face avant. Donc, pour la face arrière, je les mets sur le côté. Je vais y revenir après. Donc là, il suffit simplement, endroit contre endroit, d'assembler toutes les bandes entre elles dans l'ordre que vous aurez choisi, à 1 cm du bord. Donc là, j'ai assemblé toutes les parties de la face avant. Et maintenant, on va venir surjeter toutes les coutures. Donc la face avant, elle est terminée pour le moment. Alors, la face arrière. Juste un détail, quand on a un tissu comme ça à motif, si on veut suivre les bandes pour l'assemblage, il faut mettre les tissus tête bêche. Donc par là pour le motif et dans l'autre sens pour le motif, pour que l'assortiment corresponde à la face avant. Donc là maintenant on va venir mettre la fermeture à glissière. Donc suivre l'ordre d'assemblage comme ceci. Et la fermeture à glissière, eh bien, on la serre entre les bandes que l'on veut. Moi je vais la mettre entre la noire et la rose. Donc on va venir piquer la fermeture, endroit de la fermeture contre endroit du tissu, donc ici. Donc une fois que la fermeture elle est assemblée au tissu, eh bien on surjette tout du long. Donc après le surjet qui est fait, eh bien on vient faire une surpiqûre tout le long. Là on voit donc l'ordre des éléments assemblés. Donc là j'ai déjà assemblé ma fermeture sur ce côté-là. Et maintenant je vais venir assembler l'autre côté, donc de la même manière, la fermeture éclair. Alors maintenant, on va tenter de cacher la fermeture. Donc on fait un pli. Donc le pli, il arrive à la surpiqûre de la première, du premier morceau qu'on a assemblé. Donc on vient fixer pour pas que ça bouge. Et pareil en bas. Une épingle au milieu. Voilà. Et donc il va falloir se guider. Donc on sent la fermeture où elle est et on va venir piquer juste à côté. Je vais le montrer à la machine. Donc là, on sent la fermeture à glissière qui est juste en dessous et on va piquer juste à côté. Donc en faisant une surpiqûre, ce qui va former le bord. Et on pique tout le long. Après, donc, on reprend notre ouvrage. Donc là, j'ai fait le petit rebord, ce qui permet de cacher la fermeture. Et maintenant, on va assembler les deux autres morceaux
à la suite à 1 cm et surjeter la couture. Alors une fois qu'on a donc les deux rectangles qui sont prêts, on va venir donc les superposer endroit contre endroit, donc comme ceci. Il faut épingler donc sur les 4 côtés, mais avant il faut ouvrir un peu la fermeture pour pouvoir retourner la housse sur une 10-15 cm à peu près. Et donc je vais venir épingler les 4 côtés. Donc j'ai bien épinglé endroit contre endroit et maintenant je vais piquer. Donc il faut surtout commencer donc dans le bas, la fermeture est ouverte et on va bien venir superposer, la mettre bien à plat, bien bord à bord et piquer. Voilà, comme ça, et après on continue tout le tour. Donc une fois qu'on a piqué tout autour, on va refaire le tour au point sur G. Moi j'ai utilisé de la fermeture éclair au mètre, donc je coupe ma fermeture. Et ensuite je vais surjeter. Une fois que la housse est assemblée et surjetée, eh bien on va retourner là où j'ai laissé la fermeture à glissière ouverte. Voilà donc la housse qui est terminée. Donc le motif est dans le bon sens et quand on retourne, on a également le motif qui est dans le bon sens et la fermeture qui est cachée avec le petit rebord. À vos machines!